Salam alaikum wa rahmatullah. On est toujours dans généralité sur les fonctions. Exercice numéro 2. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2 sur 2x au carré moins 4x plus 3. Premièrement, petit a, montrer que, quel que soit x appartient à R, 2x au carré moins 4x plus 3 est strictement supérieur à 0. On a 2x au carré moins 4x plus 3, un polynôme de deuxième degré. On va donc calculer delta. Delta est égal, bien sûr, b au carré moins 4ac, c'est un rappel, qui est égal ici à moins 4 au carré moins 4 multiplié par 2 multiplié par 3, qui est égal à 16 moins 4 fois 2, 8 fois 3, 24, qui est égal à moins 8. Alors, delta est strictement inférieur à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le signe du polynôme de deuxième degré est du signe de a. Donc, le signe de 2x au carré moins 4x plus 3 est du signe de a. Ça veut dire du signe de 2, qui est supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, on a toujours 2x au carré moins 4x plus 3, qui est strictement supérieur à 0. Petit b, on nous demande de montrer que 1 demi est strictement inférieur à f de x, qui est inférieur ou égal à 1. On a 1 demi strictement inférieur à f de x, inférieur ou égal à 1, équivaut à dire que 1 demi est strictement inférieur à f de x, et f de x est inférieur ou égal à 1. Alors, montrons que 1 demi est strictement inférieur à f de x. On a f de x moins 1 demi est égal à x au carré moins 2x plus 2 sur 2x au carré moins 4x plus 3 moins 1 demi, qui est égal à 2x au carré moins 4x plus 4 moins, donc 2x au carré plus 4x moins 3 sur 2 facteurs de 2x au carré moins 4x plus 3, qui est égal. Alors, 2x au carré moins 2x au carré, ça va disparaître, donc c'est égal à 0. Moins 4x plus 4x est égal à 0. 4 moins 3 est égal à 1 sur 2 facteurs de 2x au carré moins 4x plus 3. Or, 2x au carré moins 4x plus 3 est strictement supérieur à 0. On vient de le démontrer. Alors, 1 sur 2 facteurs de 2x au carré moins 4x plus 3 est strictement supérieur à 0. Finalement, on a f de x moins 1 demi est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que f de x est strictement supérieur à 1 demi. Et maintenant, on va démontrer le deuxième volet de l'encadrement de f de x, donc, c'est-à-dire f de x moins 1 est égal à x au carré moins 2x plus 2 sur 2x au carré moins 4x plus 3 moins 1, qui est égal à x au carré, donc on va mettre le tout au même dénominateur, donc moins 2x plus 2 moins 2x au carré plus 4x moins 3
sur 2x au carré moins 4x plus 3, qui est égal, alors x au carré moins 2x au carré, ça fait moins x au carré, moins 2x plus 4x plus 2x, plus 2 moins 3 moins 1, sur 2x au carré moins 4x plus 3, qui est égal à moins x moins 1 au carré sur 2x au carré moins 4x plus 3. Or 2x au carré moins 4x plus 3 est strictement supérieur à 0 et x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, moins x moins 1 au carré sur 2x au carré moins 4x plus 3 est inférieur ou égal à 0. D'où f de x moins 1 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x est inférieur ou égal à 1. On a donc f de x qui est compris entre, alors, supérieur strictement à 1,5, inférieur ou égal à 1. Bien sûr, quel que soit x appartenant à R. On va passer maintenant à la deuxième question. Soit u, f, v, deux fonctions numériques de la variable réelle x telles que u de x est égal à x au carré moins 2x et v de x est égal à x plus 2 sur 2x plus 3. Donc ici, on a une fonction polynôme de deuxième degré. Donc sa courbe est une parabole. V de x est une fonction hyperbole. Donc x plus 2 sur 2x plus 3. Sa courbe est une hyperbole. On va voir le tableau de variation des deux fonctions. On va commencer par u de x. Alors deuxièmement, petit a, on a u de x qui est égal à x au carré moins 2x et v de x est égal à x plus 2 sur 2x plus 3. X au carré moins 2x est égal aussi à x au carré moins 2x plus 1 moins 1 qui est égal à x moins 1 au carré moins 1. D'où le tableau de u de x. Voilà, alors x, ici, u de x. Alors, moins l'infini, la courbe, bien sûr, c'est une parabole, dont le sommet est un point qui a pour coordonnée 1, moins 1. Donc, 1, plus l'infini. Donc, ici, j'ai moins 1, f de 1 est égal à moins 1. On a un polynôme deuxième degré, ax au carré plus bx plus c. Ici, on a a positif, donc, la parabole est ouverte vers le haut ou vers le sens positif des abscisses. Donc, on aura donc une courbe qui est décroissante, croissante, décroissante puis croissante. Maintenant, on va voir le tableau de variation de v de x. X plus 2 sur 2x plus 3 est égal à x plus 2 sur 2 facteur de x plus 3 demi qui est égal à x plus 3 demi sur 2 facteurs de x plus 3 demi plus 2 moins 3 demi sur 2 facteurs de x plus 3 demi. Ce qui est égal à 1 demi plus, donc on va simplifier par x plus 3 demi au numérateur et au dénominateur, puis on aura ceci, 1 demi plus, donc 2 est égal à 4 demi, 4 demi moins 3 demi est égal à 1 demi, donc 1 demi sur 2 facteurs de x plus 3 demi. Alors finalement, j'aurai 1 demi plus 1 sur 4, le tout sur x plus 3 demi. Donc,
v de x est égal à 1 demi plus 1 sur 4 sur x plus 3 demi. Alors pour tout x différent de moins 3 demi. D'où le tableau de variation x moins l'infini plus l'infini. Donc moins 3 demi n'appartient pas. On va donc l'extraire. Voilà. 1 quart est strictement supérieur à 0. Donc la fonction sera décroissante. Petit b, on nous demande de déduire l'étude des variations de f sur 1 plus l'infini et sur moins l'infini 1. Donc on va déduire l'étude de la variation de f donc à partir de u et de v. On va essayer de trouver la relation qu'il y a entre f, u et v. On a u de x qui est égal à x au carré moins 2x et vx est égal à x plus 2 sur 2x plus 3 et f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2 sur 2x au carré moins 4x plus 3. f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2. Donc je vais mettre x au carré moins 2x entre parenthèses. Et si je mets 2 en facteur pour x au carré moins 2x, donc plus 3 est égal à u de x plus 2 sur 2 u de x plus 3, qui est égal donc à v de u de x, qui est égal finalement à v rang u de x. Donc f est égal à v rond u. Quel que soit x appartient à R, f de x est égal à v de u de x. Ici, on a une courbe représentative de i de x et on va étudier à partir des deux fonctions u et v la variation ou les variations de f sur les intervalles 1 plus l'infini et moins l'infini moins 1. Donc, premièrement, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a u strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On le remarque bien ici, donc elle est croissante. Et u de 1 plus l'infini est inclus dans moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Et comme v est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ça, c'est la variation de f sur le premier intervalle, sur 1 plus l'infini. Maintenant, on va voir sur moins l'infini moins 1. On a u strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et u de moins l'infini 1 est inclus dans moins 1 plus l'infini. V est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini, alors f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini. Voilà, c'est ainsi qu'on prend fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.